Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous faire une annonce. Nous sommes bientôt 10 000 sur le serveur Discord. Actuellement, on est plus de 9 000, c'est-à-dire qu'il manque 1000 personnes. Et si tu rejoins parmi ces 1000 personnes, tu gagneras le rôle élite. Et grâce à ce rôle élite, tu auras accès à des vidéos en avance, mais aussi des fonds d'écran exclusifs. Alors dépêche-toi de le rejoindre, le lien est en description et commentaire épinglé. Il reste moins de 1000 places pour avoir ce rôle. Et en plus, il y a une petite légende qui dit que si on passe les 10 000 membres sur le serveur Discord, je fais gagner 20 nitros. Alors dépêche-toi, le lien est en description. Allez, stop de blablater, on balance la vidéo, sac en papier, balance l'intro. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo commence, je vais vous demander de liker cette vidéo un maximum ainsi que de la commenter pour que cette vidéo soit vue parce que dedans il y a des aveux, Zartek parle, etc. C'est pas du fake, vous inquiétez pas. Vraiment, je compte sur chacun d'entre vous pour mettre un commentaire, un pouce bleu pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt aux 60 000 abonnés, alors je compte sur toi si tu n'es pas abonné pour le faire. Je vous ai mis un petit sommaire à l'écran pour vous permettre d'aller directement à la partie que vous souhaitez. Je vous demande également de rester respectueux un maximum dans l'espace commentaire, je compte sur vous. Cette vidéo, étant donné qu'elle fait plus de 30 minutes, c'est un petit peu comme la vidéo de Jean-Fils, je vous conseille de la mettre en fond tranquillement, il n'y a pas énormément de montage, etc. C'est fait exprès. Sur ce, moi je vous laisse là et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à tous. J'ai vu récemment, tu as sorti une vidéo, du coup hier, bon la vidéo quand elle sortira, ça fera hier. La vérité sur Zartek, fake et arnaque. Dans cette vidéo, t'assumes quelques petits détails, etc. J'ai commenté la vidéo, etc. parce que bon, j'avais vu que la miniature ressemblait énormément avec la mienne. Du coup, bah si tu veux déjà t'expliquer sur ça, y a pas de souci. Alors, pourquoi j'ai fait à peu près, on va dire, la même miniature, c'est déjà pour essayer de toucher à peu près la même communauté que tu as touché quand tu as fait justement tes... comment dire, la communauté que tu as touché grâce à cette miniature, en fait, en la refaisant, je pense que ça pourrait essayer de, on va dire, retoucher ta communauté et donc, essayer peut-être de justement toucher les personnes que tu as touché en faisant des vidéos sur moi. Donc c'est juste pour ça que j'ai fait à peu près la même miniature sur ma vidéo. Ok, voilà. Et du coup, pour vous recontextualiser un petit peu les choses, quand j'ai vu son commentaire, je lui ai demandé directement de venir DM Twitter. En réalité, c'est pas plus mal d'en faire directement une vidéo sur ma chaîne. Il essaye, entre guillemets, d'atteindre un petit peu la communauté avec laquelle j'ai touché en utilisant un peu l'identité d'image, c'est-à-dire la miniature, etc., le titre, tout ça. Go en faire une vidéo, au moins comme ça, vous êtes directement mis au courant. Comme ça, on peut mettre au moins les points sur les i, etc. Sur sa vidéo, on va un petit peu passer par toutes les étapes, en commençant par la chaîne supprimée jusqu'à vidéos fake, etc. Donc tu t'es fait clôturer une chaîne. Même deux chaînes. Alors il y en avait une qui était à 653 000 abonnés et une à 68 100 abonnés. Okay. Alors la première chaîne s'est fait supprimer le 21 juillet 2020. Et en gros, elle s'est fait supprimer pour, à ce qui paraît, une fausse demande de strike, alors qu'elles avaient 0 strike, je tiens à dire les deux. Donc ma première chaîne, donc celle qui était à 68 000 abonnés, donc 68 100, c'était ma chaîne secondaire. Et en gros, sur celle-ci, je faisais des vidéos en trailer concept des prochaines saisons à venir. Donc je ne le mettais pas forcément dans le titre, mais en tout cas, c'était vraiment des trailers concept et c'était en description, c'était à la fin de les vidéos et tout. J'expliquais toujours que c'était un concept. Il faut savoir que j'en faisais quand même à chaque saison et que du coup, à chaque fois, il y avait tout le temps un trailer concept qui sortait sur ma chaîne YouTube. Et il y avait un américain parce que oui, il faut savoir que mes vidéos étaient faites pour vraiment toucher tout le monde. Il y avait pas ma voix dedans, c'était vraiment des vidéos pour toucher que ce soit, imaginons, je ne sais pas moi, des Américains, que ce soit vraiment n'importe quelle nationalité, tout le monde pouvait regarder et il n'y avait pas forcément de problème si vous étiez, imaginons, je ne sais pas moi, espagnol en regardant la vidéo. Et donc il y avait un américain qui avait fait, qui avait réupload ma vidéo exactement à l'identique, presque, parce qu'il avait mis une petite intro à lui tout simplement, donc il avait un peu modifié on va dire, mais en tout cas il avait volé mon concept, il avait volé ma vidéo que j'ai pris à peu près une semaine à faire, et honnêtement ça m'a fait un peu, j'étais un peu en rage, surtout que c'était pas la première fois, j'avais déjà dit d'arrêter, et il avait refait, du coup j'ai directement essayé d'envoyer un strike, en sachant qu'à ce moment-là, j'avais 0 strike sur mes deux chaînes. Aucun problème, que ce soit au niveau des droits d'auteur sur directement ma chaîne YouTube, donc que ce soit au niveau des règles ou au niveau des atteintes aux droits d'auteur. Il faut savoir que la chaîne, donc voilà, que j'ai parlé juste avant, donc celle à 68 100 abonnés, s'est faite clôturer même pas quelques heures après que j'ai envoyé l'atteinte aux droits d'auteur. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était vraiment tout ce qui est Covid, tout ce qui est voilà, tous ces trucs-là, et vraiment il n'y avait pas beaucoup de personnel dans les équipes YouTube. Et donc c'était un bot qui m'a répondu et il m'a dit que ma demande était fausse et il m'a clôturé mon compte sans aucune explication.
Et donc ma chaîne YouTube principale était reliée à cette chaîne, et donc bah même pas, allez à peu près 12 heures après, donc c'était vraiment le matin très tôt, vers 5 heures du matin ou même 3 heures du matin, ma chaîne YouTube donc de 653 000 abonnés s'est faite supprimer. Donc c'est pas du tout à cause de problèmes, imagine je ne sais pas moi que mes vidéos auraient été fake ou des faux concours ou je ne sais quoi. C'est vraiment à cause d'une erreur bête que je n'ai jamais pu réparer, et même en contactant YouTube, il n'y a jamais eu d'explication, et j'ai jamais pu justement leur demander honnêtement est-ce qu'ils auraient pas pu ne pas me supprimer ma chaîne, parce que c'est vrai que c'était assez, on va dire, compliqué à vivre. Voilà, j'étais quand même un peu démoralisé pendant ce moment-là, quoi, tout simplement. J'aimerais, justement, vu qu'on parle des chaînes supprimées, etc., est-ce que tu t'es rendu compte qu'à un moment, avec le type de contenu que tu as fait, etc., que ta chaîne, à tout moment, pouvait sauter, admettons, pour des miniatures volées ou quoi que ce soit, ou même des concepts repris, etc. On va en y revenir plus tard, des miniatures volées, mais juste, est-ce que tu te rends compte que tu aurais pu sauter à n'importe quel moment pour ces raisons-là? C'est vrai que, justement, on va en reparler après avec, du coup, les miniatures volées, parce qu'il y a une assez grosse histoire justement à parler aussi là-dessus, parce qu'il y a des personnes qui sont retournées entre guillemets contre moi, mais voilà, ça on va pas en parler maintenant, on en parlera après. Mais c'est vrai que ouais, du coup à cause de ça, ouais, j'aurais pu être supprimé. Après voilà, me prendre des strikes oui, mais me faire supprimer non, je pense pas. Maintenant j'aimerais en venir à un moment de la vidéo, c'est tout ce qui est titre et miniatures. Du coup on va parler des miniatures qui sont aguicheuses, voire putaclic, etc. Parce que bon, sur ta chaîne il y a eu des vraies vidéos info, ça il faut le dire. Il y a eu des vidéos où il y avait des vraies sources, etc. Des choses que tu as dit dans tes vidéos, au final c'est réellement sorti, etc. Donc des fois il y avait des réelles sources et des bonnes informations, mais des fois il y a eu des choses que tu faisais passer un petit peu en mode bon, on a vu, on n'a rien vu. C'était souvent des skin concepts ou des choses un petit peu concept, tout ça. Tu disais pas forcément que c'était des concepts sur certaines vidéos. Du coup, les gens pensaient que c'était vrai, alors qu'au final, non. Du coup, on aimerait quelques explications sur ça. Alors, du coup, au niveau de ça, déjà, je suis à moitié d'accord, parce que c'est vrai que dans chacune des vidéos, quand c'est vraiment dans mes titres et dans mes miniatures, ça c'est sûr, je ne mets jamais que ce sont des concepts ou des trucs comme ça, donc des concepts ou des théories. Mais par contre, dans les vidéos, c'est vrai que tout le temps, pour moi, en tout cas, à ce que j'ai vu, peut-être des anciennes vidéos qui datent de 2 ans, peut-être, mais là, vraiment, au niveau de mes récentes vidéos, que ce soit donc il y a un an et demi, même à peu près, voilà, presque 2 ans, c'est toujours des vidéos où tout le temps quand je dis, imaginons je ne sais pas, quand il y a un skin qui va arriver, si il va vraiment arriver, je le dis car je l'ai trouvé sur Twitter et c'est directement grâce à des leakers. Je pense que vous connaissez, sur Twitter il y a énormément de leakers Fortnite qui donnent des informations, que ce soit américains ou français, et ils sont vraiment très très doués pour ça. Et quand ce sont des concepts et que ce sont des théories, quand ça vient de moi, je le dis. Quand ça vient de moi, imaginons que moi j'ai fait une théorie ou un concept, je le dis en vidéo. Par contre, si ça vient de quelqu'un d'autre, je le dis aussi, je le crédite directement, soit sur la vidéo en bas à gauche avec un petit texte, ou soit directement dans la description, ou même directement en message épinglé. Après ça dépend des fois, c'est vrai que des fois j'aurais pu l'oublier, et ça je pourrais vraiment m'en excuser, c'est vrai que je suis désolé pour ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, quand il y a quelque chose qui est concept ou qui est théorie, je l'explique, parce qu'en fait, en soi, je dis pas forcément à la fin de la vidéo, mais j'en parle pendant toute la vidéo. Donc c'est pour ça que je dis toujours d'écouter du début jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que des fois je peux dire ouais, on va revenir sur le concept de la fin de la vidéo, mais comme il y en a qui sont vraiment, on va dire, pressés, ils regardent à la fin de la vidéo, puis après ils disent ouais mais c'est pas vrai et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tout le temps regarder du début jusqu'à la fin, et c'est pour ça que je le dis au début de ma vidéo de bien rester jusqu'à la fin, parce que des fois il pourra avoir justement des malentendus et d'avoir des problèmes comme celui-ci. Et du coup, si tu peux juste revenir aux miniatures. Alors pour les miniatures, alors il faut savoir que moi j'ai pas mal de, pas contact, mais voilà, je parle à énormément de youtubeurs, que ce soit américains, même espagnols, tous ces, en gros voilà, après c'est sur Twitter, sur Snapchat, sur à peu près tous les réseaux, même sur Discord j'en ai quelques-uns, en sachant qu'il y a pas mal de personnes que je leur donne l'accès à mes miniatures, parce que moi aussi j'en fais, parce que c'est vrai que je l'ai dit aussi dans, je l'ai déjà dit aussi que j'étais assez, on va dire, doué dans les trucs de 3D, que ce soit sur Blender ou des logiciels comme ça pour recréer un peu une scène de Fortnite. Au niveau de mes miniatures, soit c'est moi qui les fais, soit je les paye à DGFX. Payer à DGFX c'est pas non plus très souvent c'est moi, soit moi qui les fais, soit je les prends à des collègues youtubeurs qui m'ont donné l'autorisation.
Par contre, il y a eu bien sûr des problèmes avec ça, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit oui à un moment, et le problème c'est que au dernier moment, ils ont retourné leur veste et ils ont commencé à essayer de m'envoyer des strikes. Heureusement que je l'ai su et que j'ai réussi à enlever les miniatures avant, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des problèmes comme ça et j'étais comme assez déçu d'eux. Après, c'est pas non plus des petits youtubeurs et je pense qu'ils ont fait ça surtout pour la concurrence et pour enlever les autres chaînes tout simplement, et je trouve ça pas très sympathique parce qu'après du coup ils demandent de l'argent pour enlever les strikes, tous ces trucs là. Je donne l'accès à mes miniatures à des youtubeurs, donc c'est vrai que si des fois j'ai des miniatures qui se retrouvent sur des autres chaînes, c'est pas forcément mes chaînes, c'est juste que c'est des miniatures qui ont été repris, et sinon moi voilà, des fois je prends des miniatures à des collègues, mais c'est vrai que je leur demande à chaque fois. Je pourrais même t'envoyer quelques screens que tu pourras mettre sur ta vidéo, je les ai mis aussi sur ma vidéo. Après le problème c'est que j'aime pas forcément montrer non plus tous les screens, parce que voilà, ça c'est des screens qui datent de 2020. Les autres screens c'est des plus récents, des trucs un peu plus on va dire délicats, et j'ai pas envie de forcément entre guillemets embêter les autres youtubeurs, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de nom, qu'il n'y a pas forcément de logo, au moins il n'y a pas de souci, et voilà, c'est juste les messages tout simplement. Ok, ça marche. Ouais. Du coup, on va en venir quand même à un sujet où c'est à partir de là où il y a eu beaucoup de vidéos, que ce soit critiques, dénonciations, etc. sur toi. C'est au niveau des arnaques de compte et des skins modés. Du coup déjà je vais commencer par les arnaques de compte et après je ferai les skins modés, parce qu'après du coup avec les skins modés on pourra aussi parler de la boutique Fortnite donc avant 2019. Donc déjà au niveau des arnaques de compte, donc il faut savoir que les arnaques de compte c'était donc déjà il y a 2 ans. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que j'avais un ami donc en 2019 qui s'appelait Darkies, qui faisait mes skins modés tous les jours. Il m'en fallait un par jour, ça c'était super important parce que sinon voilà il n'y avait pas de nouveau et les gens s'ennuyaient, parce que c'est vrai que c'était un peu le but de ma chaîne YouTube, c'était de présenter des skins modés et tout. Et c'est vrai qu'à un moment il y a énormément de personnes qui voulaient aussi avoir des skins modés, ça me paraît un peu logique parce que c'était on va dire un truc assez hypé qui était quand même voilà, même vous imaginons je sais pas, vous voulez avoir un skin qui est vraiment trop stylé avec du Galaxy partout, c'est vrai que c'est un petit peu plus tentant de regarder une vidéo comme ça que de regarder une vidéo avec un skin par défaut. Donc c'est vrai que c'était assez hypé sur ma chaîne YouTube, et du coup ce qui s'est passé c'est que j'avais offert on va dire la possibilité à plusieurs personnes donc de mes abonnés d'avoir des skins modés. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai créé on va parler de ça juste après. Déjà il faut savoir qu'il y a une personne, donc voilà, Darkies, qui était là pour faire des skins modés. Malheureusement il a pas pu m'en faire pendant à peu près 2 à 3 semaines, voilà, des problèmes personnels et aussi directement de son PC. Donc il faut savoir que voilà, du coup j'ai pas pu avoir des skins modés pendant quelques on va dire semaines. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai dû voilà avoir on va dire une solution de repli qui était du coup une autre personne que je ne connaissais pas forcément. Je l'ai connue, je ne sais même plus comment, parce que c'est vrai que ça fait déjà 2 ans et là maintenant j'ai 16 ans, avant j'avais 13 ans, donc 13-14 ans. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps, je me rappelle même plus, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'était une personne qui s'appelait Crouton Chaude, donc tu pourras même montrer les petits screens et tout, je te les enverrai aussi. Donc en tout cas il faut savoir que le Crouton Chaude c'était une personne qui était assez douée dans les skins modés. Malheureusement ce qui s'est passé c'est que je lui ai fait trop confiance, je lui ai offert entre guillemets un Discord on va dire à lui. Bon au début c'était pas forcément à lui car moi je me suis mis propriétaire Discord, donc je me suis mis propriétaire du serveur Discord. Lui était administrateur, moi je publie ce serveur là pour qu'il puisse offrir la possibilité à mes abonnés d'avoir des skins modés, parce que c'est vrai que c'est très très long d'expliquer comment faire et surtout de montrer comment faire pour justement avoir des skins, et puis après voilà c'est assez compliqué aussi pour en faire. Donc voilà, donc en tout cas lui il était là vraiment pour tout expliquer, parce qu'il avait aucune chaîne YouTube, il avait rien du tout, ça tout simplement j'en avais déjà parlé, et c'est vrai qu'il était vraiment, il faisait rien du tout de ses journées, donc c'est pour cela qu'il a du coup entre guillemets qu'il a voulu m'aider, parce qu'après ce serveur Discord ça aurait été à lui pour tout simplement le remercier de ce qu'il aurait fait. Mais malheureusement en fait après il a pu, en fait moi j'ai plus besoin de lui, donc à peu près du coup 5-6 jours après il a commencé à faire n'importe quoi. Donc on va dire au bout d'une semaine là il a commencé à totalement partir en vrille, je le savais pas. Et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a été en message privé tout simplement, donc avec des abonnés, donc voilà, parce qu'il leur donnait des skins modés, il leur a expliqué. Et en fait le problème qu'il y a eu c'est qu'il a donné, en fait pas qu'il a donné, mais en tout cas il faisait croire qu'il fallait qu'il donne, donc que les abonnés donnent à lui les mots de passe et les mails de leur compte. Alors bien sûr les abonnés ils y faisaient confiance, parce que moi aussi je lui faisais confiance, alors je disais à mes abonnés d'aller le voir. Et en fait à la fin je me suis fait entre guillemets aussi douiller, on va dire ça comme ça. Je me suis fait aussi douiller parce qu'en fait le problème c'est qu'il a on va dire abusé de ma confiance et abusé aussi de la confiance de mes abonnés. Et en gros en fait il n'y a pas besoin d'avoir le mail ou le mot de passe pour donner un skin modé. Un skin modé c'est très simple, c'est un petit fichier texte. Je pourrais aussi te montrer un fichier texte d'exemple.
En gros, il y a 2 lignes de code, une ligne en haut qui est la ligne entre guillemets du skin en lui-même, donc la vraie texture, et la texture modifiée, et ensuite vous remplacez les 2 codes et ça donne un skin modé, tout simplement. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que lui, ce qu'il a fait, donc comme je l'ai déjà expliqué, il a du coup arnaqué 5 personnes, en tout cas à ce que je sache, car tout simplement il y a 5 personnes qui sont venues me voir en message privé pour me dire qu'ils s'étaient fait arnaquer. Donc j'ai directement été les voir et je leur ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Donc ils ont commencé un petit peu à m'expliquer. Lui, bien sûr, il m'avait déjà bloqué parce qu'il avait compris que les abonnés commençaient, on va dire, à voir un peu son jeu. Moi, malheureusement, à ce moment-là, en fait, juste avant, je ne le savais pas encore. Et quand ils sont venus me voir, et là, je l'ai su. Et honnêtement, j'étais très très déçu de lui. Surtout que j'étais pas, on va dire, encore assez mature pour justement savoir qu'il y avait des personnes qui étaient là pour le mal, qui étaient là pour, on va dire, détruire, on va dire, des autres personnes. Parce que c'est vrai que quand même, d'enlever un compte Fortnite à un petit, c'est vrai que ça peut lui faire mal au cœur et ça pourrait même, entre guillemets, détruire. Bon, vous m'avez compris. En tout cas, voilà, il faut savoir que du coup, ces 5 personnes-là avaient l'authentification à 2 facteurs. Donc voilà, c'est assez commun sur les comptes Fortnite. Il y a énormément de personnes qui l'ont déjà activé et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent parce que c'est, on va dire, très important sur un compte Fortnite. Elle a abusé du coup de leur confiance et elle leur a demandé tout ça. Et puis du coup il s'est passé ce qui s'est passé et heureusement que j'étais là parce que du coup j'ai réussi à justement les conseiller. Ils ont du coup changé leur mot de passe et en fait il avait juste un accès provisoire à leur compte Fortnite et donc c'est ce qui a fait que il a réussi tout simplement, on va dire, à prendre des comptes, mais en soi il les a pas eu parce qu'à la fin il pouvait pas modifier ni le mot de passe ni le mail car il n'avait pas accès à la boîte mail ni accès directement, voilà, il y a la boîte mail mais il y a aussi le numéro de téléphone pour changer les mots de passe et changer les emails des comptes Fortnite. Sans ça il pouvait rien faire, donc voilà, donc en tout cas tant mieux parce que du coup il a pas pu prendre aucun compte à un de mes abonnés et ça je suis content quand même parce que c'est vrai que ça aurait pu être un peu dommage que des abonnés perdent des comptes comme ça aussi facilement, on va dire. Ok. Donc, j'aimerais revenir du coup à quelque chose qui est répétitif dans tes vidéos, c'est les introductions où tu donnes des cadeaux à tes abonnés. Moi personnellement, j'ai pu voir certaines intros où à la fin de l'introduction, tu cliquais pas forcément sur envoyer des cadeaux. Donc du coup, si tu peux juste nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, pour tout ce qui est des cadeaux, donc il y a un moment, donc quand j'avais tout simplement encore un code créateur, c'est vrai que c'était vraiment très très facile, on va dire, à offrir les cadeaux aux abonnés. Donc voilà, il y avait pas mal de cadeaux, on va dire, par jour. Bon, il n'y avait pas forcément, donc à ce moment-là, c'était à peu près 3, je crois, cadeaux par maximum par jour. Donc il y avait à peu près 1 à 2 cadeaux, voilà, de temps en temps, tous les 2 jours et tout. Et c'est vrai qu'il y a des moments, du coup, pour faire mes intros, c'est vrai que je réquais pas forcément le moment où j'offrais vraiment les skins aux abonnés, tout simplement. Et donc c'est vrai qu'à des moments, il n'y avait pas forcément les cadeaux directement sur la vidéo. Donc sur la vidéo, il n'y avait pas forcément de cadeaux. Ensuite, dans mes stories Instagram, mes stories Snap, même si tu veux, je pourrais essayer de te retrouver. Normalement, on peut voir dans les archives sur Instagram. Je pourrais même essayer de te retrouver quelques stories que j'avais fait quand j'offre des cadeaux à mes abonnés. Et c'est vrai que du coup, là en ce moment, même si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver des vidéos shorts. Donc c'est des vidéos en format vertical. Donc avec, c'est un nouveau truc sur YouTube, c'est des shorts. Et en gros, dans ces vidéos-là, il y a pas mal de vidéos. Donc il y a 2 vidéos pour l'instant que j'ai sorties sur ma chaîne YouTube dans ce format. Et que tout simplement, j'offre vraiment mes cadeaux du coup en donnant des cadeaux à peu près tous les jours. Après là en ce moment ça fait comme déjà plusieurs jours que je n'ai pas offert de cadeaux, mais sinon c'est assez fréquent quand tu fais des vidéos Fortnite d'offrir des cadeaux à mes abonnés. D'accord, et juste une question, donc on est d'accord que quand tu as perdu ton code créateur etc, on va pas savoir la raison parce que c'est personnel, quand tu l'as perdu etc, où il a été supprimé pardon, à un moment du coup, même si tu laissais les introductions là au début, on est d'accord qu'il y a certains jours où il n'y a pas eu de cadeaux. Déjà je sais que là en ce moment, à chaque fois quand je fais des vidéos il y a toujours des cadeaux, ça c'est sûr, à chaque fois maintenant c'est toujours des cadeaux. Par contre oui, à des moments je pense que sur mon ancienne chaîne, c'est vrai qu'il y a des moments je pense qu'il n'y avait pas de cadeaux, peut-être pendant des journées, mais c'est vrai qu'après je me rattrapais, peut-être on va dire sur une journée il n'y avait pas de cadeaux, une autre journée il y avait 3 cadeaux, une autre journée il y avait 1 cadeau, ensuite il n'y avait pas de cadeau pendant 2 jours, ensuite il y avait un cadeau, il y avait 3 cadeaux sur une seule journée, parce que c'est vrai que des fois j'offre des cadeaux directement dans ma story Snap, dans ma story Instagram, sur mon Discord, donc c'est vrai que après des fois ça fait vraiment beaucoup, et que après pendant un moment du coup j'offre plus de cadeaux, mais c'est parce qu'il y a un jour où il y a vraiment eu beaucoup de pics avec beaucoup de cadeaux on va dire. Ok. Donc, voilà. À un moment tu faisais énormément de live les soirs pour la boutique,
Et donc tu faisais gagner, bon apparemment c'est ce que tu disais, mais tu vas pouvoir m'éclaircir sur ça, tu faisais gagner des boutiques Fortnite. Juste, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, je vais expliquer du coup ce point. Alors, il faut savoir déjà que c'était aussi en 2019, donc en juillet 2019, donc ça fait maintenant 2 ans. Il faut savoir que je sortais d'une période où ma chaîne avait perdu 30 000 abonnés en un mois, donc c'était quand même assez, on va dire, énorme. Et en gros, j'ai réussi à récupérer des abonnés grâce aux boutiques Fortnite. En tout cas, ma chaîne a été relancée à cause, pas à cause de ça, mais grâce à ça plutôt. Donc il faut savoir que ma chaîne YouTube à ce moment-là était vraiment en train de couler et après elle a récupéré un peu, on va dire, de buzz, on va dire, grâce à ça. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, du coup à chaque fois quand les boutiques Fortnite arrivaient, je disais que j'offrais les boutiques à tout le monde. Alors je dis bien entre guillemets, là il faut bien m'écouter, c'est super important. Il faut savoir que à ce moment-là, tous les cadeaux qui étaient offerts, donc déjà il n'y avait pas forcément de cadeaux à proprement dit, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas forcément de cadeaux. Par contre, il y avait des skins modés et ça c'était dans le titre et même directement dans le live. Je le disais à peu près toutes les 10-15 minutes. Dans les commentaires, ça faisait que répéter ça. Donc c'est malheureux justement que bah t'as pas pu voir entre guillemets ça, parce que c'est vrai que je le mettais à chaque fois skin modé dans le titre. Donc souvent c'était un titre en mode j'offre la boutique Fortnite donc là je mettais imaginons du 13 juillet 2019 plus partie personnalisée avec des skins modés. Donc voilà, donc tout simplement c'était grâce à des skins modés que j'offrais la boutique. Alors il faut savoir qu'on peut modifier, donc un skin modé c'est pas forcément un skin mélangé, mais ça peut être aussi un skin, imaginons qu'on peut mettre, imaginons le skin Renegade Rider, un skin hyper rare, ou un skin que je ne sais pas moi vous aimez bien, donc je ne sais pas moi j'avais déjà pris ça comme exemple. Imaginons dans la boutique d'objets je demandais à mes abonnés, donc à la fin du live, quel est le skin que vous préférez, et là il y avait tout le monde qui me disait ouais vas-y on veut le skin Poiscaille, imaginons il y avait ce skin là, et bah tout simplement ce que je faisais c'est que je faisais un petit fichier texte, parce que ça c'est vraiment très facile et c'est hyper rapide, en 2-3 minutes c'est déjà fait. En fait je trouvais les lignes de code du skin Poiscaille, donc je les prenais, je les collais dans un fichier texte, je prenais les codes des affichages du skin par défaut, je les collais, je les mettais dans mon bloc-notes. Donc en fait c'était grâce à un bloc-notes que j'offrais à les skins modés, parce qu'il faut savoir qu'un skin modé c'est pas une clé USB ou j'en sais rien, je sais pas quoi, c'est pas un logiciel. Bon, après en ce moment il y a quand même quelques logiciels pour ça, mais en tout cas à ce moment là c'était vraiment grâce à un logiciel qui s'appelle HXD, donc c'est un logiciel de code en fait, d'édition de code, et en gros c'est grâce au point pack des fichiers du jeu de Fortnite qu'on peut modifier des textures. Et en gros ce que je faisais c'est que j'offrais des skins modé, donc j'offrais à tout le monde, donc ça aussi je vais l'expliquer juste après. Donc en gros j'offrais à tout le monde en envoyant un petit lien Mediafire dans le chat du live, et en gros grâce à ce lien Mediafire ils pouvaient télécharger un fichier texte, et dans ce fichier texte en fait il y avait juste à modifier la première ligne de code par la deuxième ligne de code, et en faisant ça en fait vous pouvez débloquer un skin, imaginons le skin donc Poiscaille par le skin par défaut. Donc voilà. Après, ce que j'aurais pu préciser, c'est vrai que j'ai toujours, on va dire, évité ce sujet. C'est toujours ce qui est au niveau de la visibilité du skin, des skins modés, et aussi au niveau, donc il y a la visibilité, il y a aussi les plateformes. C'est vrai que tout simplement, j'en ai jamais parlé et j'ai évité toujours le sujet. Mais en tout cas, j'ai jamais dit le skin modé, on peut le voir, tout le monde peut le voir. J'ai jamais dit le skin modé, voilà, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit non plus que le skin modé était disponible que sur PC. J'ai jamais dit que les skins modés étaient disponibles sur console. Vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, j'ai jamais vraiment parlé de ça et j'ai laissé faire le propre avis des personnes et j'ai jamais, on va dire, intervenu là-dessus. Et du coup j'ai laissé un peu, on va dire, le doute là-dessus, et c'est vrai que du coup malheureusement il n'y avait pas tout le monde qui pouvait débloquer des skins modés en envoyant les fichiers texte dans le chat. C'est pour ça du coup que j'aurais dû plutôt le préciser. Voilà. Okay. Mais en tout cas il n'y avait pas d'argent qui était, on va dire, donné avec, tout simplement parce que c'est vrai que tu avais fait un calcul, c'est vrai que tu n'avais pas très bien compris. Je crois que tu avais pris du coup à peu près 300 personnes sur mon live. Tu avais fait un petit calcul en disant qu'imaginons la boutique elle faisait 100 €. Voilà, bon en gros ça fait à peu près, imaginons je ne sais pas moi 30 000 €. Bah voilà, je vais pas mettre 30 000 € dans le jeu, j'ai pas donné 30 000 € en un live. Mais je pense que tu peux comprendre que quand on regarde pas forcément et quand on te connaît pas, on se dit pas que tu vas donner entre guillemets des skins modés, tu vois. Nous, oui, tu parles de boutique, pour nous c'est tu vas offrir directement la boutique, tu vois. Ouais. Et même pour certains de tes abonnés, je pense que quand ils cliquent sur le live, c'est pas pour avoir un skin modé, c'est pour avoir réellement la boutique. Je pense et c'est après qu'ils se rendent compte forcément qu'ils ont un skin modé. Et je pense que tu as eu entre guillemets beaucoup de personnes dans le sens là où tu leur donnes des skins modés, mais eux pensent qu'ils gagnent un skin carrément, tu vois. Alors qu'au final, le skin modé, il y a que eux qui le voient et les autres adversaires le voient pas, tu vois. Et juste ça, c'est dommage parce que je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je sais que tu l'as pas dit forcément tout le temps.
Et du coup, je sais que il y a des abonnés qui ont dû être déçus, etc. par la suite. Après, j'essaie toujours de faire pour que mes abonnés soient quand même contents. S'il y avait des problèmes, après, ils venaient directement me voir. Et après, à ce moment-là, c'est vrai que je ferais pas non plus énormément de cadeaux. Mais il y a quand même des fois où j'offrais des petits cadeaux, que ce soit, on va dire, par mois, peut-être il y en avait 5-6. Donc après voilà, il y avait quand même quelques cadeaux sur ma chaîne. Voilà, après c'était, on va dire, un petit ensemble. Mais en tout cas, dans les boutiques, ce que je faisais, c'était vraiment tout le temps avec des skins modés. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il peut-être y a des personnes peut-être qui ont été déçues ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je le mettais toujours dans le titre. J'essayais vraiment de faire pour que ce soit même dans le chat. Il y avait un message du Nightbot qui arrêtait pas de spammer en mode qu'il y avait des skins modés, pas seulement avec la boutique, et que c'était pas forcément des vrais cadeaux. En tout cas, pas les cadeaux de la boutique directement. Et après, je pense qu'il y a comme quelques personnes qui étaient assez contents parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui revenaient à chaque fois sur mes lives et qui étaient, on va dire, un peu satisfaits des lives et voilà. Après c'est vrai que peut-être qu'il y a quelques personnes qui ont été déçues et je m'en excuse si c'est vrai que j'aurais pu être un peu plus précis, mais en tout cas j'ai toujours fait pour que tout le monde puisse savoir que c'était vraiment et que c'était pas la boutique Fortnite, voilà, directement des cadeaux. Ok. Du coup moi j'ai une question, c'est les dernières questions. Pourquoi tu n'as jamais pris la parole, que ça soit sur ta chaîne, bon, à part hier du coup, ou sur d'autres, comme la mienne par exemple ou quoi? Pourquoi tu le fais seulement aujourd'hui? Pourquoi tu l'as pas fait à l'époque quand on t'insultait d'arnaqueur, de voleur, de manipulateur, tout ça? Car à ce moment-là, c'est vrai que j'étais prêt, on va dire, un peu en buzz, parce que c'est vrai que ma chaîne était en train de décoller et tout, et honnêtement je voulais pas forcément prendre beaucoup d'attention à ça, et c'est vrai que maintenant je me dis que c'est vraiment dommage qu'il y ait des personnes qui croient que j'ai arnaqué des comptes, alors que c'est absolument pas le cas et que j'ai tout fait pour qu'ils puissent récupérer les comptes, les abonnés puissent récupérer les comptes, en sachant qu'il y a tout le monde qui a récupéré son compte, le gars il a juste pu se connecter, voir les skins, vas-y, il a rien vu du tout, mais en tout cas, je suis désolé pour ceux qui ont pris un peu mal, que ce soit au niveau des titres et des miniatures, qu'ils ont pu être aguicheurs, et que tout simplement que vous avez pas, on va dire, bien pris, parce que c'est vrai que voilà, quand vous voyez que dans le titre, entre guillemets, c'est officiel, et qu'après dans la vidéo, je vous dis que c'est un concept ou je ne sais quoi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent mal le prendre. Après, c'est vrai que ma communauté, moi, ils aiment, voilà, ça leur fait pas forcément quelque chose, voilà, ils s'en foutent un petit peu, ils aiment bien regarder mes vidéos. Après, voilà, je suis désolé pour ceux qui l'ont mal pris. Au niveau du coup des skins modés, je suis désolé aussi, donc pour les boutiques Fortnite, il y a des personnes qui ont, on va dire, pas été très contents au niveau de tout ça, mais en tout cas j'espère que vous aurez compris un peu mon but de faire justement cette vidéo avec Punisher, et justement de m'exprimer sur ce sujet, parce que c'est vrai que moi ça fait pas mal de temps que je voulais comment dire, montrer aux personnes. J'avais jamais forcément pas le courage, mais on va dire, voilà, comme là j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne, le problème c'est qu'il y a tout le monde qui continue, on va dire, à insulter, à dire ouais, il essaie de faire sa victime, alors que je ne suis pas là pour faire ma victime, je suis juste là pour expliquer, et je suis juste là pour vraiment dire la vérité sur ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que c'est toujours sympathique à savoir pourquoi ma chaîne YouTube s'est fait supprimer, pourquoi tout simplement les boutiques Fortnite ont été pris comme ça, pourquoi il y a des miniatures volées alors qu'elles ne sont pas forcément volées, c'est juste de l'emprunt sur des collègues youtubeurs, et eux-mêmes ils font de leur côté. Donc c'est vrai que je trouve ça dommage d'en être arrivé là, on va dire, parce que c'est vrai que ça aurait pu être sympathique, on va dire, d'être, on va dire, plus voilà, j'aurais pu, on va dire, ouais, voilà, ça aurait été plus cool que j'aurais donné plus d'informations directement. Après, c'est vrai, comme je l'ai expliqué, à ce moment-là, je faisais pas forcément très attention. J'essayais vraiment de vraiment tasser ça et vraiment de plus y penser. Mais c'est vrai que c'est toujours sympathique que vous sachiez. Parce que moi, en fait, de base, je suis juste là pour faire des vidéos sur Fortnite et vous informer de l'actualité. C'est vrai que des fois j'aurais pu faire tout simplement des choses, on va dire, un peu trop aguicheurs, même des choses peut-être des fois fake. Voilà, s'il y a des choses que vous trouvez fake, je m'en excuse, mais en tout cas voilà, je suis vraiment désolé pour ceux tout simplement qui auraient pris mal tout ce que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Après moi, mon seul but c'est vraiment de tenir informé ma communauté, de me faire kiffer, parce que c'est vrai que moi j'adore faire mes vidéos, et c'est vrai que si un jour j'arrête mes vidéos, je saurais plus quoi faire de mes journées, et vraiment je saurais vraiment plus quoi faire. Toutes mes journées, c'est vraiment, je me lève, je mange YouTube, je lève YouTube, je fais tout ce que tu veux YouTube. C'est vraiment la passion, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment, j'adore faire ce que je fais, et je kiffe trop faire mes vidéos, vraiment. Maintenant, c'est un peu plus dur, parce que c'est vrai que Fortnite, ça a baissé en hype, mais sinon, tout ce qui est niveau Fortnite, j'ai toujours trop kiffé le faire. Et je voudrais trop repartir comme là il y a un an sur Fortnite, c'était vraiment le feu, et moi je kiffais trop faire ce que je faisais. Après là en ce moment je fais un peu moins de vidéos Fortnite, je suis un peu moins actif. Bon, je fais quand même encore pas mal de vidéos, mais c'est vrai qu'à des moments je suis un peu moins actif. Mais sinon Fortnite, c'est vrai que ça a baissé beaucoup en hype. Mais bon, je kiffe toujours et j'adore encore faire mes vidéos, donc c'est le principal, on va dire.
C'est le principal. Ok. Bah moi j'ai une dernière question pour clôturer cette vidéo. Actuellement sur ta chaîne, on peut voir que tu sors beaucoup de vidéos. Donc c'est des mini-vidéos, un petit peu comme des TikTok, c'est des shorts. J'aimerais savoir si tu vas continuer dans ce type de vidéo ou bien tu vas peut-être changer de contenu ou tu vas rester sur des vidéos Fortnite Info ou je sais pas. Juste tu peux nous éclairer s'il y aura du nouveau contenu sur ta chaîne ou pas pour savoir d'ailleurs si ça peut en intéresser quelques-uns qui verront cette vidéo ou voilà. Alors du coup il n'y a pas si longtemps que ça j'ai essayé de faire une vidéo Minecraft à un moment. Bon ça a totalement pas marché, je l'ai supprimé 2 heures après, mais en tout cas j'avais fait un beau petit montage et tout, franchement j'étais content de la vidéo, parce que c'est vrai que j'avais vu que c'était assez hypé, donc j'avais essayé de faire une vidéo Minecraft, malheureusement ça n'avait pas été forcément aimé par ma communauté, donc bon j'ai directement arrêté, parce que c'est vrai que après quand tu vois une chaîne qui a énormément d'abonnés et qui fait même pas 1000 vues, bon ça sert à rien quoi d'avoir une chaîne comme ça, donc c'est vrai qu'à ce moment là j'aurais bien voulu essayer Minecraft, après voilà je m'en lasse très vite, quand j'essaye un truc je m'en lasse très vite, donc même maintenant là si on me dirait ouais tu peux marcher sur Minecraft, non je voudrais même pas, parce que c'est vrai que c'était juste une petite hype comme ça de 1 semaine, 2 semaines. Sinon au niveau de mon contenu, j'ai essayé aussi de faire quelques tops, donc des vidéos un peu top, des vidéos un peu on va dire un peu plus variées qui sont plus sur Fortnite. J'ai essayé, ça a énormément marché. Comparé à mes vidéos qui font à peu près 10 à 20 000 vues sur Fortnite, il y a des vidéos qui ont fait maintenant, là, qui je crois, elles sont 50 000, 60 000 vues. Bon, voilà quoi, c'était des vidéos. Moi, j'aimais pas forcément faire ce genre de vidéos. Je préférais mes vidéos Fortnite, donc j'ai arrêté et je suis revenu sur Fortnite, même si ça fait moins de vues. Parce que je préfère Fortnite tout simplement, parce que j'y suis depuis 3 ans. Et sinon, à venir, oui, je pense aussi continuer sur un petit peu les shorts, donc les mini-vidéos en vertical. Parce que c'est vrai que j'aime bien ce genre de vidéos et c'est pour ça qu'en fait j'essaie d'en sortir à peu près une toutes les heures. Donc vraiment j'essaie de bombarder un max et puis... Parce que c'est vrai que ça fait pas non plus énormément de stats car il n'y a pas de notification sur sa vidéo. Donc pour on va dire compenser, j'essaie d'en faire beaucoup. Après voilà, ces vidéos je tiens à dire qu'elles sont pas monétisées. Donc elles sont pas monétisées. En shorts tu fais pas de monétisation. Donc c'est pas on va dire très... c'est pas, on va dire, voilà, c'est pas ouf au niveau de tout ce qui est monétisation, mais en tout cas, moi j'aime bien faire les vidéos shorts, donc je pense que je vais continuer sur ça. Voilà. Ok, et uniquement sur ça, c'est-à-dire plus de vidéos Fortnite Info, tout ça? Bah si quand même, mais après les vidéos Fortnite, le problème c'est que là vraiment ma chaîne n'est plus du tout référencée sur les vidéos Fortnite on va dire longues, sur des vidéos de genre 10 minutes, bah la vidéo elle est plus forcément référencée. Il faudra vraiment que je continue, que je refais peut-être des live boutiques, que je refais des vidéos comme ça vraiment tous les jours, et honnêtement bah là j'ai pas forcément la motivation, après peut-être que plus tard j'en referai, mais en tout cas pour l'instant peut-être pendant quelques semaines ça sera que des vidéos shorts et peut-être quelques vidéos Fortnite. Après j'ai aussi mes chaînes secondaires sur le côté, j'ai pas mal de chaînes, j'en ai créé pas mal, donc voilà, donc on verra bien ce que je ferai sur différentes chaînes, mais en tout cas pour l'instant je suis actif que sur ma chaîne principale avec des vidéos shorts et je verrai bien ce que je fais plus tard. Voilà. Ok. Et justement, du coup, tu as parlé de ta chaîne secondaire. Pourquoi pas repartir un petit peu de zéro en mode faire des bonnes vidéos à Fortnite Info, etc. Parce que en soi, il y a certaines de tes vidéos, comme j'ai pu préciser au début de cette vidéo, qui étaient bien. Les vidéos Fortnite Info, etc. où il y avait des réelles preuves, etc. que ça allait sortir, tout ça. Pourquoi pas, entre guillemets, repartir de zéro, tout ça, mais sur ta chaîne secondaire, ça pourrait être bien, non? Ouais, après c'est quand même pas non plus... on va dire c'est à moitié intéressant parce que c'est vrai que moi je peux pas non plus être actif sur 50 milliards de chaînes. J'en ai, là je crois j'en ai au moins 5-6, elles sont plus toutes à au-dessus de 10 000 abonnés, mais bon, il y en a plein qui sont assez inactives on va dire, et c'est vrai que quand t'as des abonnés inactifs sur une chaîne, c'est assez compliqué. Bon, même s'il n'y a pas plus forcément beaucoup de référencement sur ma chaîne à 400 000 abonnés, partir sur une chaîne qui a 40 000 abonnés, voilà, je le vois moyen, surtout que déjà ça n'avait pas trop de vues entre guillemets sur la chaîne principale, ce qui me motive pas forcément, je pense que vous pouvez le comprendre, et sur une chaîne secondaire ce sera encore pire, donc après à voir. Je pourrais essayer de faire quelques vidéos aussi sur cette chaîne là, mais en tout cas pour l'instant c'est pas, on va dire, voilà, c'est pas pour maintenant. Donc voilà, vous avez des explications en plus sur cette affaire. En tout cas, je tiens quand même à remercier Zartek pour sa participation. Faut savoir que durant toutes ces années, il a gardé le silence, etc. Et là, il a fait un pas vers l'avant, il a avoué certaines choses, etc. Donc je compte sur vous encore une fois pour rester respectueux dans l'espace commentaire, c'est super important. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous penser que c'est vrai ou vous pensez que c'est faux ou quoi que ce soit. Loin de là, forgez-vous votre propre avis. Si t'es resté jusqu'à ce moment de cette vidéo, c'est vraiment t'es le boss. Mets hashtag boss et je mettrai un cœur sur ton commentaire, c'est promis. N'oublie pas de rejoindre le serveur Discord, tu as jusqu'aux 10 000 membres pour le rejoindre. Bon, après tu peux quand même le rejoindre, juste t'auras pu le rôle élite. Sur ce, moi je vous laisse là, c'était Punisher, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.